Mais je pense qu'au Québec, au Canada, il faut prendre conscience de tout en fait, les solutions que nous avons au niveau énergétique. Il y a tellement de documentaires, il y a tellement de cerveaux de chercheurs qui nous disent pourquoi on n'investit pas dans le solaire, dans l'éolien, là où justement il n'accommode pas la population, puis abandonnons notre, encore une fois, dépendance au pétrole. Puis, comme on le dit si bien en économie, la meilleure économie à faire, c'est quand on est efficace. Donc, diminuons notre consommation énergétique. On peut le faire justement en donnant des subventions autant aux entreprises puis aux familles pour qu'ils rénovent puis qu'ils changent leur méthode d'électrification, tant au niveau où on abandonne le mazout pour des solutions autant électriques que solaires, que éolien, puis tout est possible. La planète regorge d'exemples européens, africains, sud-américains qui démontrent justement que ça fonctionne, ces énergies-là. Avoir un portefeuille géré d'une façon stratégique et diversifié. C'est simple, il faut juste nous écouter puis bien enchaîner les solutions pour créer des emplois partout au Québec avec l'énergie renouvelable. Mais en fait, Montcalm, c'est tout de même une belle situation parce qu'on a une moitié de municipalités qui sont très peuplées, puis une autre moitié qui sont très rurales. Donc, pourquoi que cette moitié-là ne nourrirait pas l'autre moitié? Parce que quand on regarde, justement, j'ai parlé avec un citoyen récemment, il me dit « Moi, je suis producteur de choux, de courges. Mes produits s'en vont directement dans les grands marchés américains. » OK? Puis quand je vais au supermarché, bien, je retrouve des produits mexicains. Mais pour moi, ça, c'est un non-sens. Avec justement le prix du gaz qui augmente, on se doit absolument de manger local, de manger l'anaudière, de manger Québec en saison. Parce que c'est une création d'emplois, on diminue les transports, diminution des gaz à effet de serre, puis en même temps, mais ça nous fait plus une relation qui me nourrit, j'ai encore plus de confiance. Puis ramener aussi l'agriculture plus humaine, plus saine, avec des solutions plus adaptées à 2011. Quand on regarde des situations, entre autres des abeilles qui disparaissent, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand les abeilles disparaissent, mais on fait partie du cycle alimentaire. Fait que moi, je veux qu'ils restent. Donc, il faut revoir aussi l'utilisation des produits chimiques et pesticides. Puis, encore une fois, analyser la situation ensemble pour prendre les meilleures décisions, pour dire, OK, ça, c'est interdit, ça nuit, ça, c'est bon pour notre santé. Puis, au bout de la ligne, mais c'est nous, on fait partie de la chaîne alimentaire. Fait que si on veut garder notre qualité de santé que nous avons, bien, on se doit de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre bedon.